Alors, la réponse tient en une phrase. Le cerveau de l'enfant entre 0 et 5 ans, ça va à peu près jusqu'à 7 ans d'ailleurs, n'est pas le même que le cerveau du même enfant une fois qu'il a franchi le seuil des 7 ans. Il y a des caractéristiques du cerveau du jeune enfant qui font que l'apprentissage précoce d'une langue a une valeur formatrice pour son cerveau et beaucoup plus profonde, plus durable, plus riche. On peut apprendre une langue à tout âge, mais l'avoir apprise en précoce, c'est une formation d'une autre importance pour le cerveau de l'enfant. Nous savons maintenant que nous naissons avec 100 milliards de neurones. C'est notre patrimoine génétique à la naissance. Et malgré cela, le bébé humain est de toutes les espèces vivantes le bébé le plus démuni des savoir-faire indispensables à sa survie. Il va avoir besoin de l'assistance de la famille, de la mère, de la nourrice, des parents, pendant de longs mois, jusqu'à ce qu'il acquiert les premiers savoir-faire de la marche, pour manger, pour la parole, pour tout, dans tous les domaines. Donc, il y a un paradoxe entre ces 100 milliards de neurones qui sont le plus riche patrimoine génétique de tous les êtres vivants et la fragilité, la vulnérabilité extrême du bébé humain qui arrive au monde et qui ne sait rien faire. On constate ceci, c'est que ces 100 milliards de neurones ne sont que des potentialités. Ce ne sont pas encore des compétences, ni encore moins des performances. Ce ne sont que des potentialités. Et l'enfant, le bébé, va avoir besoin de longs mois d'interaction avec son environnement naturel et son environnement familial et social pour transformer ces potentialités en acquisition et en apprentissage, en savoir et en savoir-faire. Il va faire de longs mois, voire années d'apprentissage de toutes sortes. Et au fur et à mesure qu'il apprend et qu'il acquiert toutes sortes de savoir-faire physiques, hygiéniques, pratiques, linguistiques, musicaux, etc. Au fur et à mesure, l'enfant choisit dans son stock de neurones les mises en relation, c'est-à-dire les réseaux synaptiques qui sont les plus performants. Je m'exprime de façon plus claire, peut-être. Il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va faire des essais qui vont être des essais mauvais, qui ne vont pas correspondre, par exemple, à la norme du français. Il va dire des choses qui seront mal prononcées ou qui ne seront pas le mot exact ou bien la forme conjuguée correcte, ou bien qui ne seront pas le bon ordre des mots. Il va faire des essais et d'erreurs en rectification et en approximation optimisante, il va arriver à mettre en place la bonne forme, la bonne prononciation, le bon ordre des mots, la bonne conjugaison. Donc, ça va prendre un certain temps. Et durant tout ce temps-là, il va éliminer des liaisons synaptiques erronées pour stabiliser celles qui étaient bonnes. Autrement dit, au contact du réel, au contact du groupe, au contact des modèles de langue de sa famille, au contact des réalités, il va abandonner des hypothèses et des représentations fausses pour se caler sur les représentations et les hypothèses confirmées par la pratique. Et donc, chaque apprentissage signifie l'élimination de zones entières de neurones. Autrement dit, apprendre, c'est éliminer. Et alors, du coup, le cerveau qui avait 100 milliards de neurones, arrivé à 7 ans, c'est la fin de la stabilisation synaptique, a perdu en cours de route toute une série de pans qui n'ont pas été confirmés par l'expérience. Et il s'est consolidé en revanche, la formation, l'apprentissage a consolidé les liaisons et les réseaux synaptiques qui étaient confirmés comme correspondant au réel ou à la norme. Et donc, apprendre, c'est éliminer. L'erreur est un moyen d'apprentissage.
vraiment au niveau du cerveau. L'erreur du cerveau est un moyen d'apprentissage neuronal important. On élimine des zones entières de neurones pour consolider celles qui se sont révélées performantes ou exactes. Alors, ça montre que là, il y a une période qui est à la fois favorable, mais si on la laisse passer, aucun apprentissage tardif ne ressemblera à ces apprentissages précoces qui sont inscrits dans une démarche empirique, intuitive de l'enfant, dans ses essais, dans ses approximations optimisantes, mais il peut faire ses essais et ses approximations en une langue, en 2 langues et en 3 langues, selon l'environnement qui est le sien. Et évidemment, s'il a eu le bénéfice de 2 ou 3 langues dès la tendre enfance, il aura une facilité beaucoup plus grande, non seulement dans les langues plus tard, pour d'autres langues tardives, mais aussi dans tous les domaines intellectuels, puisqu'il a différentes entrées, différents systèmes d'encodage, et en plus, il ne traduit jamais, il reformule librement son savoir, tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre. Donc, c'est évidemment un âge absolument phénoménal de plasticité, d'ouverture, mais qui se dégrade au fil des années, et cette dégradation est terminée. À 7 ans, on a constitué la banque de données pour la vie. Après, il y aura des apprentissages, mais ces apprentissages d'après l'âge de 7 ans vont utiliser par recoupement, par association, par combinaison multiple, le stock de données, la banque de données initiale. Et donc, ça veut dire concrètement que si vous apprenez une langue à 10 ans, 12 ans, vous allez faire forcément, même si c'est inconscient, le détour par la langue maternelle. Vous apprendrez l'anglais en vous calant sur la comparaison avec le français. Vous apprendrez une langue en comparaison et en traduction implicite, même si vous n'en êtes pas conscient, par rapport au français. Donc, ce n'est pas du tout le même apprentissage que l'entrée directe en langue dont bénéficie le tout petit, qui lui, par sa méthode des essais et des erreurs, arrive à mettre en place le système sans du tout passer par une langue maternelle ou première qui n'existe pas encore ou qui n'est pas consolidée.